Hello à vous les excédés de la dépendance affective. Je vous fais une petite vidéo rapide sur pourquoi, comme vous êtes dépendant affectif, vous faites des trucs que vous feriez pas si vous ne l'étiez pas. Ça s'appelle les polarités. Je vais vous donner un exemple simple pour comprendre ça, mais ça n'est pas en dépendance affective, pour ensuite rentrer dans un exemple plus complexe de dépendance affective. Mais au départ, je veux vraiment vous mettre un cadre super simple. Prenons une femme. Elle va avoir un conjoint qui est violent. Elle en a marre de ça. Elle va passer à la polarité d'après, c'est-à-dire le conjoint violent, je vais passer au gars super gentil parce que là, j'ai pas envie d'avoir encore un mec violent. Ça s'appelle une polarité. La polarité, c'est quoi? C'est notre système de survie, notre espèce de boîte noire qui conserve l'espèce, qui se dit dans notre inconscient, parce qu'on n'est pas conscient du tout de tout ça, parce que sinon on le changerait beaucoup plus vite. Ah, là, t'as eu un type violent, bon bah c'était pas agréable, bon bah on va passer à l'antithèse du mec violent, donc le mec gentil. Mais là, ce qui n'est pas pris du tout en compte dans ces polarités entre mec violent et mec gentil, c'est qu'est-ce que tu veux toi? Parce que ce qu'on remarque dans les exemples comme ça, c'est au bout de 5-6 ans, la meuf, elle est avec son mec gentil et elle s'emmerde. Parce que de base, elle n'est pas allée chercher quels sont les critères que je veux rechercher chez l'autre. Tout ce qu'elle a fait, c'est fuir la violence. Donc elle n'a pas mis un GPS pour aller à un endroit, elle a mis un GPS pour partir de l'endroit où elle était et aller n'importe où d'autre. C'est comme si tu disais à un mec qui vient repeindre chez toi, ouais alors je veux surtout pas de la peinture rose au mur. Ouais, sauf qu'en dehors du rose, t'as du noir, du blanc, du vert canard, du vert d'eau. Donc si tu sais juste ce que tu ne veux plus, mais que tu ne sais pas exactement ce que tu veux, bah tu vas dans la polarité inverse. Je veux pas le violent, donc je vais aller vers le gentil. Maintenant, quel est l'intérêt de parler de ça sur le groupe de la dépendance affective? Parce que par exemple, c'est un exemple que j'ai eu dans les commentaires, c'est pour ça que je vous en fais part, parce que c'est quelque chose qui peut tout à fait vous parler, et moi c'était quelque peu mon cas aussi avec un peu de différence. Qu'est-ce que tu ferais pas si t'étais pas dépendant affectif? Il y a eu une personne qui dit ouais moi si j'étais pas dépendante affective, je me montrerais pas aussi distante parce que la distance me permet de pas trop faire confiance. Donc là on est bien dans une polarité. Je fais trop confiance, donc je me suis pris des roustes, au sens figuré, hein. Donc là, je vais faire attention, je vais rester bien fermée, je vais pas trop donner de moi. Et quand ça marche pas, la personne elle se dit putain, heureusement que j'ai pas donné plus de moi que ça, puisque ça n'a pas marché. Or, c'est là où le truc est erroné. T'es allé dans une relation en n'étant pas toi. Donc finalement, quelque part, c'est pas toi qu'on a quitté. Toi, tu sais pas si t'aurais été quitté ou pas si t'avais été toi-même. Donc je vais reprendre rapidement le commentaire parce que ça peut tous vous intéresser. Donc voilà, tu te dis, ouais, je vais garder une distance. Je choisis une personne absente physiquement ou absente mentalement, donc je vais pas profiter d'une relation profonde alors que j'aime les relations profondes. Pourquoi? Parce que je fais super facilement confiance à l'autre, je vois trop le bon dans l'autre et je ne vois pas sa part sombre, et je pars tout de suite dans je vais te protéger et tu vas pouvoir te reposer sur moi. Sauf que la personne à qui elle fait sentir tu vas pouvoir te reposer sur moi, c'est arrivé qu'elle se fasse enfoncer au lieu d'être soutenue. C'est-à-dire, moi je t'apporte ça, ouais, moi je t'apporte ça, mais l'autre il te fout la tête sous l'eau. Donc, cette personne qui ne veut plus être enfoncée au lieu d'être soutenue, elle va faire quoi? Elle va rester distante avec les gens. Et elle va avoir des relations avec aucune profondeur. Donc elle va peu parler d'elle, et elle va quand même un peu porter l'autre, parce que c'est quelque chose qui reste dans son fonctionnement profond, sauf que l'autre va toujours pas la porter. Mais en fait, c'est quoi ça? Elle a peur de son propre schéma de faire trop confiance, donc elle passe à la polarité inverse, pour garder de la distance et éviter d'être à nouveau et enfoncée
et sans soutien, parce qu'elle a besoin de se sentir libre et qu'elle se sent un tout petit peu plus libre en passant dans la polarité inverse. Sauf que la polarité inverse, ça reste de la survie. Donc ta liberté, c'est... Disons que c'est comme si tu avais repeint les barreaux de ta cage, mais ça reste quand même ta cage avec tout ce que tu ne veux pas. T'as pas ouvert la porte. T'es juste allé vers du moins pire. T'es pas allé vers du mieux. T'es allé vers... Ok, alors le point A, ça m'allait pas. Je vais aller partout sauf le point A. Ce qui ne te donne pas le point B où tu veux aller, où est-ce que tu vas kiffer. Donc, comment tu fais tomber une polarité ? Donc cette vidéo commence à avoir de l'intérêt à partir de 5 minutes 49. Désolée. Pour faire sauter une polarité, l'idée c'est de rester présent à ce que tu crains, ce dont tu as peur, et voir en fait que c'est une histoire que tu te racontes parce qu'elle est en lien avec ce que tu as rencontré dans le passé. C'est-à-dire que tu fais une causalité. Je vais pas m'ouvrir parce que j'ai déjà été défoncé par le passé. Bah ouais, mais si tu gardes toutes les causalités, ce que le cerveau serait très bien faire parce que c'est quand même notre organe de survie, d'avoir gardé en nous, en boîte noire, tout ce qui a pu nous faire crever, tout ce qui a pu nous rendre morts, puisque notre système de survie, c'est juste l'inverse de la vie. Il s'en fout qu'on kiffe. Il est pas là pour qu'on soit heureux, il est pas là pour qu'on ait de l'ambition, il est pas là pour que à la fin de notre vie on se dise « Oh putain, j'ai fait exactement ce que je voulais dans cette vie, oh mon dieu, c'est magnifique, je veux juste revenir ». Non, non, le système de survie, il voit quoi ? T'es vivant hier. Ah, t'en as marre, t'aimes pas ta vie, il s'en bat les couilles. T'es vivant. D'ailleurs, pour les gens qui chaque jour se disent « Ah putain, j'en peux plus de cette vie, ah putain, j'en peux plus de cette vie », si vous avez rencontré les portes de la mort pour X ou Y raison, autre que le suicide, au moment où vous vous sentez en danger de mort, vous mettez tout en œuvre pour vivre. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans mon burn-out. Quand j'étais juriste, chaque jour, je me levais et je disais « Allez, ce soir, ça fait encore un jour de moins à vivre cette horreur, un jour de plus qui me rapproche de la mort, ce sera un peu moins nul. » Sauf que le jour où j'ai failli crever, grâce ou à cause de mon burn-out, là j'ai eu l'instinct de survie qui s'est mis en mode non, on va pas mourir maintenant, on peut quand même faire quelque chose. Donc voilà, votre instinct de survie, il est là pour vous faire survivre justement, et quand vous arrivez à voir ça, vous pouvez aller voir où il vous ment. Donc par exemple dans une causalité, si jamais tu fais ça, tu vas rencontrer ça, parce que dans le passé tu l'as vécu, donc ça va être encore comme ça. En PNL on appelle ça le présent conditionne le futur. Forcément c'est une connerie, sauf que dans notre esprit ça paraît très très réel. Ce qu'il faut voir, c'est que ouais forcément il faut le décorréler. Prenez par exemple, au lieu de prendre une histoire d'amour, prenez une histoire de voiture. Si vous avez eu 3 voitures neuves complètement pourries parce qu'il y avait des défauts, si vous vous dites à la 4e voiture j'achète pas du neuf parce qu'il va y avoir des défauts dessus, vous êtes dans le passé conditionne le présent et le futur. C'est-à-dire que pour vous, y a peut-être 98% des voitures neuves qui marchent, mais vous vous dites non, moi mon karma c'est d'avoir des voitures qui ne marchent pas. Je vous donne cet exemple-là parce que j'ai vécu ça avec les voitures et que c'est exactement ce que je me disais, et je m'aperçois maintenant à quel point c'est con, c'est juste une polarité. Et là, pour vous c'est pareil, votre causalité vous protège de revivre la même chose, sauf que ça vous empêche aussi de prendre le risque de vivre, de prendre le risque de l'inconnu et de prendre le risque de kiffer. Donc vous restez dans la limite de votre prison mentale. Donc ce qui est intéressant d'aller voir, c'est de quoi vous vous protégez, qu'est-ce que vous évitez, qu'est-ce que vous évitez de revivre en vous racontant l'histoire. Comme la personne dans les commentaires, je vais encore me faire enfoncer ou je vais encore me faire rejeter. En vous racontant ça, il y a quelque chose de profond et de fragile en dessous que vous protégez. Pourquoi ? Parce que votre système de survie, lui, il protège votre être profond. Donc, il se met par-dessus, comme un espèce de calcaire, pour vous faire donner des réponses automatiques et vous éviter la souffrance telle qui serait la mort. Parce que lui, il croit que
quand on a une rupture, on va mourir. Alors que finalement, quand on souffre d'une rupture sous dépendance affective, c'est bien plus putain de douloureux que quand on souffre d'une rupture qui était non un attachement, mais qui était un véritable amour. Si vous voulez faire la différence entre amour et attachement, vous retrouverez dans le groupe, je crois que c'est le jour 10, 11 ou 12 du challenge Fuck la dépendance affective, une vidéo où je vous parle de la diff entre amour et attachement. Donc, pour revenir à où on était, je vous invite à aller visiter votre polarité. Qu'est-ce que vous prenez comme risque si vous faites autrement? Qu'est-ce que vous voulez éviter de revivre si vous faites autrement? Parce que qu'est-ce que vous risquez si vous revivez ça? Et restez présent avec ça, sans juger, ou sans mentaliser, ou sans chasser l'inconfort. Parce que c'est quand on traverse ça que on va pouvoir passer par-dessus. Donc, vivre et rester présent, ça veut dire quoi? Rester présent, ça veut dire, je vois le mental qui est en train de tourner, qui est en train de me dire des trucs, mais juste je le vois. Je ne m'identifie pas à ce qu'il dit. Je ressens ce qui se passe en moi, je ne m'identifie pas non plus à cette émotion. Ce que j'essaye de ressentir, c'est en dessous de ça et de l'émotion, mais il y a quoi en dessous? C'est quoi le truc le plus fragile, le plus délicat qu'on est en train de protéger? Et à ce moment-là, vous aurez des éléments de réponse. Et si pour l'instant vous n'en avez pas, je vous invite à faire ou à refaire le challenge pour commencer à taper sur vos angles morts. Bien évidemment, si vous faites ça accompagné en coaching, vous irez beaucoup plus vite. Mais vous avez déjà une grosse potentialité de grosse transformation grâce au challenge qu'on a mis sur le groupe. Voilà, donc en fait cette vidéo elle est pas courte du tout, hein, il me semble, non, voilà, 12 minutes. Bon, j'avais voulu faire du 4-5 minutes, ce sera pour la prochaine fois. Et je vous souhaite une excellente journée, et puis à bientôt pour la vidéo sur qui vous êtes quand vous avez des attentes. Voilà, salut!